Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast, au royaume du Païstan et plus particulièrement dans la région connue sous le nom de Catalogne. Alors, comme vous avez pu le voir certainement aux nouvelles, il y a plein d'événements qui se passent, il y a peu d'informations qui circulent, les informations sont controversées. Je vais essayer de clarifier un petit peu tout ça d'un point de vue historique, d'un point de vue économique, d'un point de vue global, les réactions des gens, et puis comment c'est perçu, enfin comment moi je le perçois. Pour clarifier les choses, je suis suisse, donc mon éducation est différente, et l'analyse que je vais faire correspond à ma vision des choses, donc on peut admettre qu'elle est partiellement orientée. Donc voilà. Je ne vais pas prendre parti pour les indépendantistes ou pour les gouvernements. En tant que Suisse, on a toujours agi de manière à discuter. Enfin, c'est une des caractéristiques de mon pays. On essaye de résoudre les problèmes par le dialogue. Donc, on sait très bien que la mentalité suisse romande est totalement à l'opposé de la mentalité des Suisses allemands. On les appelle les cascaboulons, les ch'tofifres, les Suisses totaux. Et eux nous appellent aimablement les Welsh, les quelconques. Bon, c'est pas grave, ça fait partie de notre folklore. Alors voilà, on va passer maintenant sur la partie du royaume du Païstan. Alors, dans ce pays, il y a énormément de problèmes qui ne sont pas visibles. Enfin, ça saute pas aux yeux de la population. Il faut savoir qu'on a tous une image de l'Espagne qui correspond à un endroit où on va faire la fête, on va s'amuser, etc. Et malheureusement, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. On va remonter dans le temps. Donc il y a de nombreux siècles en arrière, l'Espagne était divisée en royaumes. Ces royaumes ont été fédérés et on a renvoyé donc les envahisseurs, les Suédois aux yeux bleus. On les a expurgés d'Espagne. Hein. Ouais, c'est toujours la faute des Suédois, ça c'est le cas. Donc l'Espagne s'est constituée et a évolué. Après, il y a eu la guerre civile, la République contre la monarchie protégée par Franco et les franquistes. Il y a eu du bien, il y a eu du moins bien, des exactions des deux côtés. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais ça fait partie de l'histoire et ça fait partie de ce qu'on utilise actuellement pour monter les individus les uns contre les autres. En fait, c'est le bon vieux principe de Machiavel, diviser pour régner. Donc, moi je me trouve en Catalogne, hein, du côté de Gérone, donc assez proche de la frontière française. Je vais boire une goutte parce que parler ça donne soif. Donc on a eu la période après Franco, où la monarchie est revenue en place après la dictature, ou soi-disant dictature, ça dépend des points de vue, une fois de plus. Ce que je me souviens, c'est qu'à cette époque-là, moi j'allais jouer dans la caserne de la garde civile avec les enfants des gardes civiles, et il n'y avait pas de gros problèmes, il y avait du respect, les gens parlaient en catalan, parlaient en espagnol, on se comprenait les uns les autres. Il n'y avait pas de problème tel qu'il se pose aujourd'hui. Donc bon, les choses ont évolué, des gouvernements sont venus au pouvoir, et on a inscrit dans la constitution espagnole les autonomies, ce qui à mon avis est une erreur, parce qu'on divise les peuples. Bon, typiquement en Suisse, on a 4 langues nationales, et dans les formulaires administratifs, vous trouvez les informations, si mes souvenirs sont bons, dans les 3 langues nationales, 3 d'entre elles, et éventuellement en anglais. Donc c'est une question de mise en place et de mentalité. Les mentalités sont différentes, hein, malgré tout. Donc, les gouvernements se sont succédés, ils ont donné des droits, ils ont reconnu les langues régionales, et il y a eu un clivage qui a commencé à se faire. Les informations qui ont donné à l'école ont changé. L'histoire a été manipulée.
on a commencé à mettre en place des obligations, des lois, à éjecter peu à peu la langue, le castillan, qui est l'espagnol, pour le remplacer par le catalan. Donc, bon, jusque-là, bon, ça faisait chier pas mal de monde, parce que ça engendrait des coûts. Hein, il faut bien penser que si vous êtes en restaurant et que vous avez tous les plats marqués en espagnol, qu'il faut réimprimer en catalan, eh ben, ça coûte de l'argent. Bon, ils ont changé les panneaux, les choses ont évolué. Ils ont créé leur propre police, une police autonome qui s'appelle Los Mossos d'Esquadra. Les garçons d'écurie, en gros, c'est la traduction. Bon, les choses ont évolué, les gouvernements ont changé, gauche, droite. En fait, la gauche ou la droite sont tenus d'un côté par le PP, le Parti populaire, à droite, de tradition catholique, on va dire, et de l'autre côté par le Parti socialiste, le PSOE, Parti socialiste ouvrier espagnol, de tendance à gauche. La réalité, c'est qu'en fait, ils sont aussi nuls les uns que les autres. L'objectif, c'est de placer leurs petits copains à des postes, de toucher de l'argent, de faire des magouilles. Il y a plein de scandales qui ont éclaté, que ce soit à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Et donc, on a constitué des gouvernements intermédiaires dans chacune de ces régions autonomes. Donc, en gros, si je prends la Suisse, on a Genève, la commune, le canton, et après on a Berne au niveau fédéral. En Espagne, vous avez les villes, la province, la Generalitat de Catalunya en Catalogne, et le gouvernement espagnol. Donc une couche intermédiaire de gens qui ne servent à rien. Mais bon, je vous rassure tout de suite, c'est la même chose dans les autres communautés. Donc toute cette masse de fonctionnaires, de gens inutiles, cette couche qui est présente, absorbe des ressources considérables. Donc ça épuise le pays, ça fait augmenter les impôts, tout est extrêmement cher, la TVA est au-dessus de 20%, c'est infernal. Les touristes sont dégoûtés, parce que le touriste moyen, il parle un peu l'espagnol, et puis maintenant tout est en catalan, donc ils comprennent rien. Ça, c'est un problème. Donc, le tourisme baisse. Les prix ont augmenté. Pour vous donner un ordre d'idée, quand moi je suis arrivé en Espagne, je mangeais souvent au Macrado, pour ne pas le nommer, et je m'en sortais à peu près à 5 €. Maintenant, pour manger la même chose au Macrado, avec une qualité bien inférieure, je dois dépenser environ 10 €. Donc, ça a doublé. On va parler de ce que je dis toujours. En Espagne, vous avez ce qui intéresse la population, le football, les cigarettes, la bière, les drogues, les fêtes et les tétons. Donc les tétons, la passe est passée de 80 € à 20 €. Ça vous donne un ordre d'idée de la chute qu'il y a eu au niveau des gens qui sont sur le marché. C'est une catastrophe. Le gouvernement avait même fait des publications où il suggérait aux jeunes femmes d'aller dans des écoles de prostitution. Ça vous donne un ordre d'idée de la mentalité. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous devriez retrouver les articles. C'était hallucinant. Bon, je reviens au niveau de la police. Vous avez plusieurs polices. Vous avez la garde civile, vous avez la police nationale, vous avez Los Mossos d'Esquadra, la police régionale catalane, et vous avez la police locale. Donc 4 corps de police différents, encore des frais. Les salaires sont différents, les traitements sont différents. Tout ça, ça crée des tensions, d'un côté. D'un autre côté, vous avez notre ami qui est au gouvernement, un socialiste pour pas le nommer, qui a fait open bar pour les Suédois aux yeux blancs qui viennent de l'autre côté en bateau. Donc on est totalement envahi. Il y a des problèmes monstrueux. Je mettrai certainement des images vidéo avec ces braves gens qui font des ventes qui sont interdites, qui sont illégales. Et lorsque la police intervient, ils ont tellement peur, les flics. Ils sont à 12 ou 13 flics
contre ces braves gens qui sont 5 ou 6, et ces braves gens leur mettent des coups de chaise sur la tronche. Bon, en définitive, ils n'ont pas tort, hein, puisqu'on vient en conquérant, autant faire ce qu'il faut. Donc toute cette masse de gens qui est venue est subventionnée par le gouvernement. Ils touchent de l'argent, ils touchent plus d'argent que les retraités. Les caisses de retraite sont vides. Lorsque Franco, le dictateur, avait laissé l'Espagne, les caisses de retraite étaient, si je me souviens bien, aux environs de 250 milliards. Donc il y avait de l'argent. Tout cet argent s'est évaporé. Il n'y a plus rien. L'Espagne doit demander des prêts au FMI, à la Communauté européenne, pour pouvoir payer les retraites et maintenir un semblant de paix sociale. Actuellement, il y a des manifestations à Madrid, des retraités, parce qu'ils n'ont pas assez pour vivre. La cellule familiale a été totalement éclatée. Il y a de nombreuses familles qui sont à retourner vivre chez les grands-parents. Donc, vous avez les grands-parents qui touchent une retraite, leurs enfants qui vivent avec, et leurs petits-enfants qui vivent dessus. Ça vous donne en ordre d'idée. Les gens qui font la queue à la sortie des supermarchés pour fouiller les conteneurs poubelles trouvés à manger, la même chose. Donc, bon, il faut mettre de l'ordre dans le pays. Mais ça n'arrange pas les gouvernants. Il faut se rendre compte que la situation économique a atteint une telle catastrophe. J'ai été manger dans un restaurant qui est en bord de plage, donc il fait bon. On a 25-30 degrés durant la journée, donc du soleil. 3 personnes pour manger. Donc c'est une catastrophe. Les gens ne viennent pas. L'économie est morte. Vous devez payer, si vous êtes indépendant, en gros environ 400 € par mois de taxes, rien qu'en étant indépendant, pour vous déclarer indépendant. Donc les gens ne peuvent pas vivre. Il y a une destruction de tout ce qui est commerce, petites entreprises qui est faite. Donc la situation est vraiment, vraiment compliquée. Alors qu'est-ce que fait le gouvernement? Toutes les stratégies des gouvernements sont pareilles. Il faut distraire le peuple. Donc la drogue coule à flot. La cocaïne, la dernière fois qu'on m'avait proposé ça, je crois que ça tournait à 20 € le gramme, donc à rien. L'alcool, ça coule à flot, c'est open bar aussi. Les gens sont totalement désaxés. Alors, vous avez d'un côté les féministes folles hystériques qui agressent les gens. Les hommes sont devenus des tarlouses. Vous verrez, il y a des vidéos sur Internet où un pauvre livreur de pizza se fait agresser par ces braves féministes avec des sprays, puis il se fait peinturlurer, il se défend même pas. Bon, voilà, on est dans une fin de civilisation. Soi-disant les hommes machistes, mais il y a des quantités d'hommes qui se font blesser, taper dessus, assassinés. Dernièrement, il y a une femme, elle a coupé la tête de son mari, puis elle l'a envoyé une de ses copines par la poste. Bon, ça donne un ordre d'idée de la réalité des choses. Les juges sont totalement en dehors de la plaque. Vous vous défendez, vous êtes condamné. Des agresseurs viennent chez vous, vous vous faites agresser, vous vous défendez, vous en blessez un, c'est vous qui allez en tôle. Il y a eu le cas d'un policier qui s'est défendu, sa famille était agressée, il était chez lui, il a blessé deux assaillants. Il a eu droit à 2 ans et demi de tôle, ça vient de sortir maintenant. Donc les peines ne sont pas adaptées. La justice telle qu'elle devrait être protège les délinquants et empêche l'honnête citoyen de faire ce qu'il doit faire, si ce n'est que c'est une vache à traire, on le traite, comme en Suisse, comme en France, la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose de global qui se passe. Les gens ne le voient pas. Ils sont beaucoup trop pris dans ce que j'ai décrit, les facteurs football, alcool, télévision, drogue, etc. Ils vont au travail, ils ont la crainte de perdre le boulot le matin, donc ils vont rien faire. Pour en revenir à l'indépendantisme, j'ai eu l'occasion de discuter avec des indépendantistes en disant, écoutez, moi je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et en fait, leur position, c'est qu'en Catalogne, ils sont beaucoup trop taxés par rapport au reste de l'Espagne. En gros, ils fournissent l'argent
pour maintenir les autres communautés en Espagne. Bon, personnellement, je ne vois pas ça comme étant un problème. Je répète, je suis suisse. En Suisse, Genève, par exemple, est un canton considéré comme riche. Donc on paye plus d'impôts pour aider les cantons pauvres. Bah, pour nous, c'est quelque chose de normal. Si on n'est pas d'accord, bon, on a des moyens de faire des référendums, de discuter avec Berne, de trouver des solutions. Mais ça fait partie de la tradition suisse. On s'assied, on s'écoute, on discute, et on fait des pas les uns vers les autres. Ici, comme ce sont des abrutis, à mon sens, ils n'ont pas cette capacité, ils ne veulent pas l'avoir. Donc c'est celui qui pisse le plus loin, histoire de montrer qu'ils ont des couilles. Avoir des couilles, c'est savoir écouter l'autre et trouver des solutions. Et là, autant Madrid que Barcelone sont fautifs. Ils ne font pas ce qu'il faut pour se mettre d'accord. Alors ils font des accords, des magouilles, de manière à garder le pouvoir. Ouais, je te laisse faire ton truc dans ton coin, si tu me laisses faire le mien dans mon coin. Et on arrive à ce qui se produit maintenant. Donc il y a une haine qui est en train de grandir dans la population, de plus en plus. Les gens ne se comprennent pas, les gens font la tête, il y a des familles qui sont détruites, des amitiés. Tout ça à cause de ces connards de politiciens. Il serait temps de se réveiller puis de mettre les choses au point. Alors maintenant, il y a énormément de manifestations, on ne les voit pas. La police n'a pas le droit d'utiliser de gros moyens, ils les leur ont interdit. Et ça va mal finir. Ça va mal finir parce qu'il y a tous les voyous, ce qu'ils appellent les CDR, on va dire c'est des antifas, des extrêmes gauchistes, ce genre de personnes bien pensantes. Et il y a aussi la population qui sort dehors pour les appuyer. Alors actuellement, la stratégie qui est mise en place, c'est on tabasse tout le monde, surtout les civils, on va dire, de manière à ce qu'ils rentrent à la maison, comme la chanson d'Alain Souchot, « Allô maman, bobo », voilà, quand ils auront bobo, ils vont rentrer chez eux, puis ils vont arrêter de manifester. Et il va rester les voyous, donc qui cassent tout, qui foutent le feu, qui détruisent les voitures. Je veux dire, tu parques ta voiture le soir, et le lendemain, tu la retrouves calcinée. Voilà, tu peux pas aller à ton travail, tu perds ton travail, par la faute de ces gens-là. Donc, ça bouille, ça bouille. Et c'est présent dans on va dire dans toutes les capitales de Provence. La police, donc il faut savoir que Los Mossos d'Esquadra, à la base, c'est une police catalane. Donc les gens qui se sont engagés là-dedans, pour la plupart, sont des gens qui sont pro-indépendantistes. Donc si vous regardez sur Internet, vous verrez qu'ils font pas vraiment d'efforts pour calmer le jeu ou que les choses se passent comme elles doivent se passer. Donc l'Espagne doit envoyer des renforts de police nationale et de garde civile pour mettre de l'ordre. Ça implique encore d'autres problèmes. Je vous ai dit, il y a énormément de problèmes en Espagne. Si vous regardez dans les nouvelles, tous les jours, il y a des agressions. Je parle même plus des vols. À Barcelone, il y a eu des assassinats. Pour des vols, il y a eu un vice-ministre qui a été tué, des diplomates qui ont été agressés, des vols constants. Bref, c'est la jungle. Et la police ne fait rien. Ils n'ont pas les moyens et ils veulent pas. C'est politique, hein. C'est politique. Des incompétents de tous les côtés, hein, comme d'habitude. D'un autre côté, eh bien, c'est la population qui en a marre, qui ne peut pas agir, qui ne peut pas se défendre. Donc, il y a un ras-le-bol. Ils ont coupé les autoroutes. Une vingtaine d'imbéciles, vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas les dégager. Non, non. La police est présente pour empêcher les véhicules de passer. Il y a une vidéo très intéressante sur Internet de la dernière fois où il y avait les blocages, où vous avez un Russe qui s'arrête, qui parle espagnol, et qui dit aux flics absolument tout ce qu'il pense, qui va devant le barrage où il y a tous les voyous avec leurs pneus enflammés, qui les prend, qui les balance, et qui passe avec sa voiture. Et il leur dit clairement, vous allez déclencher une guerre civile. La guerre, je sais ce que c'est. Et eux, ils n'ont pas compris ça. Bon, ça fait partie de la stratégie on utilise l'arbre qui cache la forêt. Comme je disais, les problèmes sont tellement énormes qu'il faut focaliser. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les attentats de Cambrils qui ont distrait la population durant un moment. Tout le monde en parlait. Maintenant, ils vont faire des nouvelles élections avec les mêmes abrutis parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour gouverner le pays. Donc ça va coûter 150 millions.
On en est déjà à 3 réélections. Ça fait 450 millions d'euros qui ont été dépensés pour des conneries. Le pays peut vraiment se permettre ce genre de choses. Donc, il faut distraire les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On a la Catalogne qui bouille. Ça permet de masquer les véritables problèmes, de les cacher. Les gens sont focalisés là-dessus. Les gens ne parlent que de ça. Ils oublient tout le reste. Après, on va avoir la période des élections où les gens vont recommencer à discuter. Ouais, moi je vais voter ci, moi je vais voter ça, gna 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 gna. On va gagner du temps. On gagne du temps. On est dans cette stratégie. Et après, on va arriver sur décembre. On va commencer à penser à tout ce qui se produit durant les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, la fin d'année. Ok. On est déjà au-delà. On a gagné environ 3 mois. Et c'est vraiment la stratégie qui est mise en place. L'effondrement économique est visible. Il est visible. Il est présent. C'est tous les jours. Vous pouvez négocier les prix. Vous pouvez acheter des choses bon marché. Parce que les gens doivent vivre. Donc, ils sont obligés de faire avec. Pour moi, c'est vraiment voulu. Parce qu'on pourrait régler les choses très facilement. Il suffirait de s'asseoir à une table. Les meneurs, ces gens-là, on les prend, on les remet à leur place, on les recadre, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a quand même des lois, il y a une constitution, c'est fait de telle manière. Je discute avec beaucoup de Catalans, mais les gens sont pris entre deux feux, ils se sentent catalans et espagnols. Ils acceptent absolument pas la situation. Et c'est une minorité, typiquement des millénials. C'est vraiment cette couche absolument idiote, sans connaissance, qui se croient très malins, des fils à papa qui vont foutre le bordel, détruire tout ce qu'ils peuvent détruire et s'amuser. Et maintenant, a priori, il va y avoir une réunion de Black Bloc qui va venir en Espagne, à Barcelone, pour mettre encore plus de bordel. Ça risque d'être intéressant. Bon. La stratégie est la même partout. L'effondrement, comme je l'ai dit, comme on peut le voir, est présent. Ça va de mal en pire. Mais on gagne du temps. Comment ça va finir? Difficile à dire. Soit les gens ont l'intelligence de discuter. Ça se fait pas mal entre petits groupes, mais de manière discrète, parce que les gens ont peur. Vous avez une dame qui se balade avec un drapeau espagnol. Elle se fait agresser, jetée à terre pour lui arracher le drapeau. La même chose à Barcelone, une jeune femme avec le drapeau espagnol se fait prendre par une grosse brute qui la prend à la gorge, comme ça, parce qu'elle porte le drapeau espagnol. La police est présente, elle n'intervient pas. Elle laisse faire et après elle lui dit d'aller porter plainte. Bravo, messieurs, bravo. Bref, à mon sens, ça va mal finir. Ça va mal finir, mais c'est difficile de prédire quand et comment. Le plus dur, ce qui était le jugement des politiques qui ont lancé la déclaration d'indépendance, a été fait. Les peines sont connues. Il y en a encore un qui est en fuite. Ça a été rigolo parce que j'ai croisé ce personnage à l'aéroport de Genève, entouré de 4 gardes du corps. Je me suis fait un plaisir de les photographier et eux m'ont photographié aussi. Donc voilà, pour que vous sachiez que des personnes comme ça, à la limite, ceux qui sont en prison actuellement ont eu le courage de faire face à leurs actes. Ça, je le respecte. Je suis peut-être pas d'accord avec eux, je vais peut-être un point de vue différent, mais je respecte parce qu'ils sont restés sur le territoire. Et l'autre, celui qui a déclenché tout le bazar, a fui. Donc non seulement c'est un profiteur, c'est un lâche, mais en plus, il assume même pas les conséquences. Donc tout ça, c'est pour une question d'argent. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Ceux qui font des bénéfices, ce sont les Chinois. Ce sont eux qui vendent les drapeaux indépendantistes, les fumigènes, tout le reste. C'est bien, ça fait marcher le commerce, mais pas le commerce espagnol. Donc les gens n'ont pas compris. Et la stratégie émotionnelle, on monte les uns contre les autres, on ne trouve pas de solution, parce qu'on ne veut pas trouver de solution. C'est aussi simple que ça. Donc je pense que ça va être intéressant dans les 2 semaines à venir. Soit ça va se renforcer un petit peu comme les gilets jaunes en France, mais pour d'autres motifs. Soit on va vers la stratégie, donc tabasser les citoyens normaux
et puis après avoir suffisamment de ressources pour s'occuper des casseurs, ce qui, à mon avis, risque de se profiler à l'horizon. Il y avait un autre point que je voulais discuter, c'était... on va boire une goutte, ça aide à réfléchir. C'était, oui, voilà. En fait, en France, j'avais vu une vidéo très intéressante à la sortie d'un des spectacles de Dieudonné, où il y avait énormément de Français, et il y avait une dame avec le drapeau israélien qui chantait une chanson israélienne. Il n'y a eu aucune agression, aucune. Les gens ont respecté, pas de problème. Ici, vous portez un drapeau national, vous vous faites agresser. Donc voilà, il y avait ça. Et il y avait encore un autre point par rapport à l'Europe, oui. Ça peut faire partie d'une stratégie, ça a déjà été mis en place en France, puisque vous avez les régions françaises maintenant. Donc ça fait partie d'une stratégie de casser les... comment dirais-je, les entités. Un pays, c'est quelque chose qui a été réuni, qui s'est constitué, et là on est en train de tout faire pour découper en petits morceaux, une Europe des régions. Voilà, je crois que c'était ce qui avait été préconisé par Bruxelles. Bon, on peut aller plus loin et puis voir nos amis américains. Les Américains se renforcent avec Trump. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, ça n'a pas d'importance, mais il y a une cohésion. Ici, on est en train de nous affaiblir, parce qu'en fait, un pays est fort lorsque les régions sont fortes. C'est le maillon le plus faible qui fait que ça s'effondre. Or, en Espagne, typiquement, la Catalogne est le maillon faible actuellement. En France, vous avez maintenant cette région. En Espagne, ça s'est déjà fait. Et ça va aller de plus en plus dans cette direction. L'Allemagne, de toute façon, elle est déjà foutue. Au niveau de l'immigration, ils sont 5 millions contre 5 millions, donc il n'y aura pas d'espoir là-bas. Les pays de l'Est s'en sortent relativement bien, parce qu'ils ont encore cette mentalité, je dirais, du type communiste, soviétique, où on défend la patrie, ce qui n'est plus le cas chez nous. Qu'est-ce qui reste à défendre? Je veux dire, quand je vois la Suisse, ce qu'elle est devenue, les valeurs que j'avais ne correspondent absolument plus aux valeurs d'aujourd'hui. La France, c'est la même chose. L'Espagne, c'est la même chose. On a réussi à détruire ce qui faisait notre cohésion, ce qui faisait notre force. Et bon, pour ça, tous les moyens sont bons, hein, la télévision, les drogues. Un de mes amis me disait très justement, avec les publicités, on a transformé l'homme en une femme comme une autre. Et c'est la réalité. Les hommes ne sont plus des hommes, ce sont des tarloses. Et je parle même pas des gays qui, à mon avis, sont beaucoup plus virils que les tarloses qu'on voit maintenant à l'extérieur. Donc, bon. Ah oui, pour clarifier les choses, je hais tout le monde. Donc, pas besoin de me dire que je suis machiste, homophobe, anti-israélien, islamophobe, anti-sioniste. Vous mettez tout ça dans un paquet, hein, vous en faites une boule, et puis vous imaginez bien ce que j'en fais. Hein. Donc voilà, les choses sont clarifiées. Hein, on ne peut pas m'attaquer. Je hais tout le monde. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Je plaisante, mais c'est une réalité. Hein. L'Espagne, ouais, j'essaierai de vous tenir au courant. Voilà, je pense que je vais recevoir des questions. J'essaierai d'y répondre de manière pragmatique, toujours avec mon filtre éducationnel, hein, parce que c'est quelque chose qui est présent. Et puis, comme je l'ai dit, hein, pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends pas. En France, vous avez encore la cohésion. Au niveau des gilets jaunes, ça a permis de rassembler des gens de tous les horizons. Ça a été intéressant et à mon avis, votre gouvernement n'avait pas prévu ça. En fait, la cohésion au niveau de la base, elle est présente. Combien ça a coûté, je ne sais pas. En Espagne, ça a été intéressant lorsqu'il y a eu les premières émeutes à Barcelone. Plus de 100 vols ont été annulés à l'aéroport. Je vous laisse imaginer ce que ça coûte
ce genre de choses. Ça a un coût astronomique. En fait, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assises. J'étais dans d'autres communautés espagnoles, j'ai discuté avec les gens, j'ai posé des questions. Ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre le cas des Catalans. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Et maintenant, c'est encore plus rigolo, il y a une autre polémique qui sort. Le catalan et le valencien se ressemblent énormément. Et les Valenciens ont lancé une pétition pour dire que le valencien n'a rien à voir avec le catalan. Alors que typiquement, c'est quasiment identique. C'est comme si vous allez en Roumanie et en Moldavie. En Moldavie, on parle le moldovenesque et le russe. Et en Roumanie, c'est vorbește românește. On parle le roumain. Mais le moldovenesque et le românește, c'est du same, du kiff bourricot. Voilà. J'ai remarqué en Roumanie, c'était intéressant, en fait, la population est très soudée. Ça reste de l'époque communiste de Ceausescu. Bah, c'est bien, ils ont réussi à garder leur tradition, ils sont très croyants. Si vous allez là-bas avec ce genre de choses, une croix, on vous demande si vous êtes orthodoxe, vous dites non, moi je suis catholique. Bah, on vous répond, mais catholique, c'est chrétien, il n'y a pas de problème. Voilà, on doit retrouver nos racines autant en Espagne qu'en France, qu'en Suisse. On doit reconstruire cette cohésion si on veut s'en sortir. Parce que ce qui nous vient dessus, je crois que personne n'a vraiment l'idée de ce qu'il en est. Alors bon, là derrière, j'ai mis mon logo de couleur rouge. Ça correspond au DEFCON 2. Donc c'est chaud. C'est très chaud. La dernière fois que je l'avais mis, c'est lorsque les émeutes avaient commencé à Paris avec les gilets jaunes. Donc c'est à peu près le même genre de scénario, mais dans un contexte différent. Espérant que les choses s'arrangent, parce qu'il y a quand même des gens qui sont blessés. Il y a des morts. Typiquement, ces abrutis qui empêchent les secours d'arriver, ça provoque des morts. Si vous regardez Hong Kong, où il y a des émeutes aussi, au moins les émeutiers ont la décence de laisser passer les services de secours, ce qui n'est pas le cas ici. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a apporté une certaine approche, une certaine vision. Je ne prétends pas qu'elle soit exhaustive, je ne prétends pas qu'elle soit parfaite, et je le répète, c'est vu au travers de mon filtre dû à mon éducation. Alors voilà, merci à tous, et je vous dis à bientôt. Soyez prêts à faire face à l'imprévu, parce que il est à votre porte.